Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comment manifester la vie de ses rêves en 3 étapes. J'ai simplifié afin que vous alliez directement au but. Et je peux vous dire que c'est le plus important à retenir. Restez avec moi si vous êtes intéressé par comment manifester la vie de vos rêves. Donc, 1. Si tu veux manifester la vie de tes rêves, la première chose que tu dois faire, indispensable, imagine, par exemple, la vie de tes rêves, c'est d'être marié, avoir des enfants, et là tu es seule, par exemple, et tu n'arrives pas à rencontrer l'homme de ta vie. Là, je parle pour les femmes. Ça marche aussi pour les hommes. Ok? Donc tu n'arrives pas à manifester l'homme de ta vie. Tu trouves que des gens, des hommes qui sont indisponibles, mariés, ou qui sont pas prêts à s'engager. Il y a toujours un truc qui va pas, ok? Pourtant, il y a des gens. Après, s'il y a personne, c'est peut-être parce que tu sors pas, tu essaies pas de faire des choses, tu fais rien. Et si tu restes à la maison, c'est clair que ça va être compliqué, ok? Donc il faut aussi faire un peu d'efforts. Mais même si tu fais des efforts et tu n'arrives pas à trouver quelqu'un, ces conseils vont t'intéresser, clairement. Ok? Imaginons aussi tu voudrais manifester un peu plus de richesse dans ta vie, avoir plus d'argent, avoir du succès dans ce que tu fais, dans ton entreprise, dans être indépendant par exemple. C'est aussi quelque chose qui pourrait t'intéresser. Donc, peu importe la situation que tu souhaites manifester dans le futur, il est très important de commencer par number 1. Premièrement, identifier tes peurs. Je répète, identifie tes peurs. Comment? Alors pour ça, il faut vraiment prendre conscience de toi, de tes peurs, de ce qui est au fond de toi et que tu n'arrives pas peut-être à identifier. Il y a des choses qui viennent comme ça, qui bloquent, puis tu ne remets pas en question, tu dis mince, c'est à cause de lui, c'est à cause de ça, c'est à cause du temps. Ok, là tu es en train de donner une excuse. Souvent, ce qui nous arrive, très souvent, c'est à cause de nous. D'accord? Même si on ne le veut pas vraiment. C'est notre inconscient qui contrôle la plupart de notre vie, malheureusement. C'est comme ça. Donc, mais on peut contrôler ça. Comment? On va identifier justement ces blocages. Donc les blocages viennent des peurs que nous avons souvent. Et cela vient de notre enfance. La plupart du temps. Ok. Pourquoi? Parce que quand on est un enfant, on est vraiment là, on apprend, on prend plein d'informations, ce qui va former des programmes de notre cerveau, d'accord? Donc ces petits programmes, ils vont être installés bien profond. Donc là, on va les avoir un peu, on va dire, à vie, hein, si on n'en prend pas conscience que certains programmes, ils sont pas, on va dire, ça sert plus à grand chose. Peut-être ça a servi avant, mais ça sert plus à grand chose et ça me bloque dans ma vie. Donc voilà, se faire une petite rétrospection sur soi. Donc par exemple, si tu veux avoir une relation amoureuse basée sur la confiance, vraiment un partenaire de vie qui te correspond, qui est là pour toi, etc., selon tes besoins. Après, on rêve tous de ça, de l'amour, de la famille, de la confiance, de l'apaisement, de se sentir bien dans une relation. Mais malheureusement, ça ne vient pas. Malheureusement, à chaque fois, même si c'est des gens bien, mais il y a des choses qui coincent, ok? Donc là, tu vas te dire, dès que ça coince, identifie le problème. C'est là où tu vas te rendre compte de la chose. Quand ça coince, que tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, tu dis, par exemple, cette personne, elle est indisponible, elle ne s'intéresse pas à moi.
par exemple. Toi, tu as envie de quelqu'un qui s'intéresse vraiment à toi. Alors là, tu te dis, tiens, voilà, encore une fois, il n'est pas là pour moi, encore une fois, il est indisponible, encore une fois, il ne s'intéresse pas à moi. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Là, remets-toi en cause. Ne remets pas la cause sur lui. Remets-toi en cause. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça sans lui dire intéresse-toi à moi, nanani. Des fois, les gens, ils n'écoutent que ce qu'ils veulent, d'accord? Ça, c'est une autre histoire, la communication, mais on pourra en parler dans une autre vidéo. Donc, revenir à soi est la première des choses à faire. Est-ce que cette manifestation de quelqu'un qui ne s'intéresse pas à moi, est-ce que ça pourrait être le fait que moi, dans mon enfance, je me suis peut-être mis dans la tête que les gens ne s'intéressaient pas à moi. Que mes parents, par exemple, ils m'ont toujours dit « tais-toi ». Quand les adultes parlent, tu ne parles pas. Tais-toi, ce que tu dis n'est pas important. C'est les adultes qui ont raison, etc. Par exemple, ça peut être autre chose. Ça peut être par exemple, une mère, un père qui est très, très violent, ou voilà, colérique, on va dire. Et puis, dès que vous dites quelque chose, il vous frappe, ça peut arriver, ou il va vous engueuler violemment. Et donc, vous n'osez pas dire ce que vous avez besoin, d'accord? Donc, ne pas exprimer vos besoins, ne pas se sentir assez important. Donc, son estime de soi est clairement basse. Hein. Donc, tout ça, c'est des exemples que je vous donne, mais ça pourrait être tout plein de choses. D'accord? Donc, identifiez dès qu'il y a un souci dans votre vie, tout de suite, identifiez. Ok, un souci. Maintenant, qu'est-ce que moi je peux faire en regardant au fond de moi, d'où pourrait venir ce souci? Est-ce que c'est moi qui suis en train de créer cette chose? Car au fond de moi, je pense que j'ai pas les capacités. Je pense que je suis pas quelqu'un qui mérite d'être aimé. Je pense que je suis pas quelqu'un d'assez beau, d'assez intéressant. Je pense que je suis pas quelqu'un d'assez important. Voilà, ça c'est identifier ces peurs, ces blocages. Aussi, ça peut être le fait d'être tellement perfectionniste, d'avoir peur de l'échec. Donc on imagine souvent le pire, on se dit je dois tout faire pour pas que ça échoue, etc. Mais là on est en train d'anticiper quelque chose qui n'a jamais été, mais malheureusement en focalisant sur ça, ça va se produire. Donc toujours se reposer la question, mais qu'est-ce que j'ai comme peur qui vient de loin et qui provoque des blocages, etc. D'accord? Number one, identifier ses peurs et ses blocages. Number two, une fois qu'on a identifié une peur, un blocage, on va l'effacer, tout simplement. Donc, si ça ne nous sert plus, voilà, moi j'ai envie de manifester l'amour de ma vie. Je mérite quelqu'un qui s'intéresse vraiment à moi, d'accord? Il s'intéresse à moi, pas à ma sexualité, pas à mon argent, pas à je ne sais quoi, ma gloire, non, j'en sais rien, hein, ce que vous avez. Il s'intéresse vraiment à moi, pour ce que je suis au fond de moi, et il est là pour moi. Quelqu'un qui va nous faire grandir ensemble vers ce qu'il y a de meilleur. Donc là, j'ai plus besoin, par exemple, si ma peur et mon blocage est j'ai peur que les gens me sous-estiment, j'ai peur que les gens ne me trouvent pas intéressant ou intéressante. Ok? Donc là, le blocage est là, c'est que je me sous-estime, mon estime de moi est très faible. Donc là, je vais effacer cela. Comment? En me disant,
déjà en affirmant cela, on peut l'écrire. J'ai peur de, j'ai ce blocage de. Quand on l'écrit sur papier, on l'élimine. Ensuite, ce papier, tu peux l'attraper, tu peux le jeter dans la poubelle si tu veux. Ok, tu l'élimines, tu l'as sorti de toi, c'est bien. Maintenant, il faut l'effacer de ta mémoire. D'accord? Ce programme-là, il faut l'effacer. Comment? Tu vas te poser, tu vas respirer, rentrer en méditation si tu veux, juste en te détendant. Et puis, tu vas te dire tout le contraire de ça. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui mérite le bonheur. Je suis quelqu'un qui mérite qu'on s'intéresse à moi. Je m'aime et je mérite quelqu'un qui m'aime. Et qui m'aime pour ce que je suis vraiment. Merci. Voilà. Tu te remercies aussi parce que tout ça, c'est toi qui es en train de te donner le temps pour toi de faire ça. Donc, c'est important de se remercier. Une fois que tu as fait ça, là, tu as désinstallé un programme. Hein. C'est déjà énorme de se rendre compte, puis ensuite d'effacer le programme, d'installer de nouveaux programmes. C'est la prochaine étape, donc number 3. Installer de nouveaux programmes à travers la visualisation. Donc là, c'est un exercice que je vous invite à faire le plus possible, donc idéalement tous les matins. Vous vous levez, vous prenez votre petit déj si vous voulez, etc. Faites votre méditation, etc. Ensuite, on se met en état encore de méditation. Donc on respire, inspire, expire. Tu te sens sur toi-même dans le calme et tu vas visualiser ton futur toi avec la situation que tu souhaites attirer. Si tu souhaites attirer l'homme de ta vie, par exemple, ou la femme de ta vie, si tu es un homme, tu vas te visualiser avec cette personne ou avec juste une silhouette si tu ne sais pas qui va être cette personne. L'univers est merveilleux et il y a tellement de choix, je vous rassure, il y en a pour tout le monde. Ok. Donc, on se visualise dans cet état et surtout, on va ressentir l'émotion qu'on va avoir à ce moment-là. Je suis déjà dans ma visualisation, je suis déjà dans la situation où je suis avec mon partenaire idéal. Je suis là, je me sens bien. Je me sens aimée, je me sens protégée, je me sens accueillie comme je suis. Je me sens soutenue, aimée, admirée, considérée. Et je suis en harmonie avec cette personne. Je suis en harmonie avec cette personne. Visualisez, ressentez cette émotion de joie, de bonheur, d'amour. Je suis en joie, je suis en amour, je suis heureux. Je me sens amoureux, je me sens heureux, je me sens bien. Et je remercie, merci pour ça. Merci, merci, merci. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment créer cet hologramme de nous maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? On est en train de créer cette réalité-là, déjà. Donc là, on a mis une énergie autour de nous, on a manifesté une énergie à travers nos émotions, notre visualisation, parce qu'on a des images qui viennent comme ça. Et ça, c'est un hologramme qu'on est en train de créer. Donc là, grâce à ça, on a déjà créé cette réalité. Donc, réjouissez-vous. Donc voilà, on y est dedans. Et on fait ça tous les jours. Vous verrez, rapidement, vous allez manifester cette réalité. Rapidement, cette personne va se manifester à vous et vous allez vivre ce que vous avez visualisé et ressenti. C'est ainsi, donc tout simple. Par contre, ça demande de la pratique, d'accord? Ça demande de se remettre en cause avant tout, au lieu de remettre les autres en cause. Ça demande de travailler sur soi, de prendre conscience de ce qui se passe au fond de nous, que nous sommes aussi des
petits programmes comme ça dans notre tête qui nous contrôlent, qui contrôlent notre vie. Et on se dit c'est à cause des autres, alors qu'on ne s'est pas posé la question peut-être que j'ai un programme dans ma tête installé depuis des années et qui ne me sert plus à rien, qui est en train de bloquer un peu ce que j'aimerais. Donc c'est simple, on reprend conscience de ça, on désinstalle ces programmes et on installe de nouveaux programmes en visualisant, en se mettant en position, en ressentant ce qu'on devrait ressentir dans cette vie idéale qu'on s'est imaginée. Voilà mes amis, ça sera tout. Donc je vous répète, donc pour créer la vie de ses rêves et manifester ce qu'on a envie, 1. Identifier ses peurs et ses blocages. 2. Les effacer. 3. Visualiser et installer de nouveaux programmes. Voilà, je vous remercie. Prenez soin de vous. Je vous aime.